Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour partager cette nouvelle semaine de dépaporisation. Voilà, nous sommes dans le mois de juillet, le 7e mois de l'année. Puisse Dieu nous accorder ses grâces, la santé surtout, pour mener à bien nos activités. Et puis, on a une pensée pour toutes les personnes malades, toutes les personnes frappées par les récentes inondations. Vraiment que Dieu vous apporte le réconfort. Et puis, on est ensemble. C'est moi, DJ Moulukoko, président élu démocratiquement avec de la Papouasie, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Capo di tutti capi. Voilà. À l'appel de votre nom, vous devez venir vous présenter devant la caméra. Comment ça? Ah, d'accord. À quelle heure? Alors, chers amis, je me permets de me mettre là. Aujourd'hui, c'est le 6 juillet et il y a le bac, les résultats du bac tout à l'heure. Tu es très concerné. Donc, vraiment, nous sommes tous stressés. Nous sommes tous stressés. Et vraiment... Ça va bien se passer. Bon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Voilà, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas trop stresser parce que c'est pas bon. Ça rend malade. Mais bon, on n'a pas le choix. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous, on va dire ça Bonne comme ça. chance à toi. Tu vas t'asseoir là. Oui. J'attends aussi les résultats du bac. J'ai beaucoup d'enfants. Oui. Carry style. Ça gère. Off bearer. Oh yeah. La forme. Un peu. Tu es stressé aussi, tu es fatigué. Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? Je travaille beaucoup. Je travaille sur beaucoup de choses. Vous savez que Tu travailles beaucoup. Et tu travailles sur beaucoup de choses. Ah ouais, d'accord. Tu travailles beaucoup et tu travailles sur beaucoup de choses. Bah oui. D'accord. D'accord. Tu travailles sur... Merci pour Ouais, l'information. je suis en train de bosser sur ma dernière sortie sur la chorégraphie. D'accord. Tu travailles sur des meubles, tu travailles dans ton magasin. Ouais, dans ma D'accord. boutique. OK. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le travail acharné. Ozone, oui, tu travailles beaucoup, je vois aussi beaucoup de choses. Voilà, Bonjour, monsieur le président. ça va, Ozone? Ça a été ton week-end? Ouais, tranquille. D'accord. Tranquille. Bon travail. J'ai passé tout le temps à la maison. À la maison, c'est bon de se reposer. Oui. Hein, voilà. Mais puis nos regards sont dirigés vers cette femme dont le regard surpasse l'entendement. My blood. Baccalauréat. Splendide. Ça va, Mimi? Par contre, moi, j'ai boxé. Tu as boxé. J'ai boxé. Tu as boxé. Tu as boxé. Tu as boxé. J'ai beaucoup boxé. Tu as boxé. D'accord. Je m'inquiète, je commence à m'inquiéter pour Mimi. Non, t'inquiète pas. On va organiser une série de prières pour elle. Alors, bienvenue chez vous, messieurs, mesdames. On va démarrer cette session de dépaporisation avec le mur de la Papouasie. Quelques jours après son sacre au parc des expositions d'Abidjan, Miss Louisette Kadik Nguessan, 30e Miss Côte d'Ivoire, a reçu sa voiture. C'était jeudi dernier. La Béret Cam, la Béret Team y était. Salut les Papouas. Alors, nous sommes à la remise officielle du véhicule de la Miss Côte d'Ivoire 2026. C'est une aval Jolion, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Consommation tranquille, petite voiture classe, ça fait chic, ça lui ressemble. Je pense qu'elle aime le rouge. Elle aime beaucoup le rouge et elle va aimer la voiture, bien sûr. Faisons tout pour mettre toutes les candidates sur le même pied d'égalité. Et je suppose que c'est ce soir une preuve vivante que ce que nous promettons, nous le remettons puisque la voiture sera remise tout à l'heure.
qui va être remise ce soir à la Miss Côte d'Ivoire 2026, c'est une voiture qui va lui appartenir après son an de règne. Et une fois qu'elle aura bien composé son règne, je vais barrer la carte grise et la mettre à son nom. Miss Kadik, que ce véhicule vous accompagne dans tous vos déplacements, vos projets et votre mission de rayonnement de la femme ivoirienne en Côte d'Ivoire et partout où vous représenterez le pays. Franchement, c'est une joie immense et surtout de fierté, fière de la femme qu'elle est devenue. Et je lui souhaite une très bonne chance pour la suite de son parcours. Je pense que c'est une quand même marque de reconnaissance déjà vis-à-vis de ce qu'elle incarne aujourd'hui. Et avoir dans la famille et pour toute la Côte d'Ivoire une fille que vous avez façonnée à votre manière et qui est appréciée de tous, c'est le grand bonheur. D'abord, le véhicule est très beau. Et nous sommes assortis rouge-rouge. Je suis très contente. C'est un véhicule qui est magnifique. Et voir qu'enfin, mes journées de travail, de stress sont payées. Je suis très contente, je suis très heureuse que le choix du public et du jury se soit porté sur moi. Quelques jours à peine après son élection, Miss Louisette Kadik Nguessan reçoit sa voiture. Alors, ça démontre quoi par rapport au comici? Je dirais que ça démontre la rapidité du comici. C'est le concours a eu lieu le samedi. Et samedi dernier. Voilà, et le jeudi, on lui donne son véhicule. Ça démontre à quel point ils sont rapides, ils sont fiables. D'accord. Voilà. Ozone? C'est la concrétisation de la promesse que le commissaire a pu faire à la Miss. Et puis, le commissaire, ça veut dire Comité Miss Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est une institution qui travaille en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont très conscients du territoire sur lequel ils travaillent. Ils sont conscients qu'en Côte d'Ivoire, ici, quand tu fais une promesse devant tout le monde, quand ça dure trop, il y a des gens qui sont assis derrière les claviers qui n'attendent que ça pour vivre. Donc, ils font bien de faire ça aussi rapidement. Alors, Karina, cette récompense représente quoi pour une Miss Côte d'Ivoire? Pour une Miss, cette récompense, c'est un rêve accompli. Tu batailles, tu stresses, tu te prives de beaucoup de choses, tu travailles dur parce que pour participer à l'élection Miss, il faut travailler sur soi, il faut travailler sur tout ce qui va avec. Donc, c'est beaucoup d'investissement et ça prouve que tu as réussi à ce à quoi tu as beaucoup bossé, tu t'es beaucoup concentré. Voilà, c'est un rêve qui se réalise. D'accord. Mais Mimi et toi, cette récompense, elle représente quoi pour Miss Côte d'Ivoire? Moi, je dirais que c'est la concrétisation de son mandat maintenant. Disons, c'est maintenant que son mandat commence. Tu vois un peu, tu vois que le véhicule est brandé, c'est écrit dessus Miss Côte d'Ivoire. Là, maintenant, c'est-à-dire que là, c'est ça maintenant. C'est comme si c'est-à-dire que c'est maintenant que le vrai travail va commencer. Elle est Miss. Maintenant. Maintenant. J'aimerais avoir ton avis aussi. Oui, elle a pris, elle porte désormais la couronne de Miss Côte d'Ivoire, la reine de la beauté. La reine a besoin de prendre le pouvoir. Et la voiture représente justement la prise de pouvoir. Et voilà, c'est juste ça. On est très content pour elle, en tout cas. Alors, la maman et le papa de Miss Louisette Nguessan Kadik étaient à la cérémonie. Est-ce qu'on met suffisamment en avant le rôle important des parents dans l'élection d'une Miss? Mimi? Je dirais pas assez. Pas assez. Sinon, c'est vraiment important qu'un parent s'implique dans un concours, dans un concours que son enfant est en train de faire. Tu vois, si le parent a les moyens, certains candidats, mais souvent, cherchent des parrains, des marraines. Mais si le parent assis, qui peut financer dans son enfant, il le fait. Financièrement, psychologiquement, ça peut apporter. Mais je dirais que dans ce concours-là, les parents ne sont pas assez mis en avant. D'accord. Ouais. Il y a eu... Financer dans son enfant comment? Non, financer c'est investir dans son enfant. Investir dans les activités des stades. Elle a parlé en ivoirien. Karina, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que le rôle des parents est suffisamment mis en avant? Pour certains, ou bien certaines qui ont démontré qu'ils sont avec leurs enfants. Je vais prendre l'exemple de Kadik qui a sa mère, qui s'est mise aussi en avant.
il y a les parents d'Olivia Yassé, tu vois. Mais ces personnes-là ont décidé d'être à la lumière aussi avec leur fille. Donc, les gens ont quand même souvent tendance à... Tu veux dire que certains parents veulent rester en arrière-plan? En arrière-plan. Sinon, si chaque fois on le voit, si ça se fait régulièrement, si c'est récurrent, tu vas voir que tout le monde aura cette visibilité, cette valorisation-là. Je voulais dire valorisation et visibilité. Je voulais dire valorisation et visibilité en même temps, tu vois. Moi, je pense que pour ceux qui se sont mis à la lumière, ils ont été valorisés, que ce soit les mères, les papas et les mamans. On a des exemples que j'ai cités tout à l'heure. Et aux autres, c'est une fierté hein, d'accompagner son enfant dans un concours aussi prestigieux et puis de voir son enfant glaner un prix. Et c'est surtout une fierté d'accompagner son enfant dans la réalisation de son rêve. Voilà, ça c'est le rêve de tout parent. De voir un enfant, quand tu mets un enfant au monde, tu as envie de le voir réussir dans le choix qu'il aura fait. Parce que, contrairement à ces parents-là, il y a des parents qui veulent que leurs enfants fassent ce qu'eux, ils ont raté. Voilà, c'est-à-dire que si le gars, il voulait être footballeur, que lui, comme il n'a pas réussi dedans, là, il veut son enfant jouer au football. Alors que le gars... Le fils, il veut être peut-être pilote ou il veut être médecin. Donc, il faut accompagner les enfants dans la réalisation. C'est que lui, sera Miss. J'ai raté ça. Elle sera obligée. Elle sera Miss Côte d'Ivoire. Miss Bam. On parlait du rôle important des parents qui n'était pas suffisamment mis en avant. Qui est censé mettre en avant le rôle des parents? Alors, la première personne qui est censée mettre en avant le rôle des parents, c'est la Miss elle-même. Voilà, parce que ça part d'un commun accord avec, je veux dire, elle et ses parents. Parce que, comme Karina l'a dit, il y a certains parents qui n'ont vraiment pas envie de se faire voir dans ces histoires-là. Tu vois, quand je dis ces histoires, dans ce que les enfants font en général. Ils ont envie de juste être derrière. Pourtant, il y a des parents qui ont envie de vivre ça avec leurs enfants. C'est pas mauvais en plus, tu vois. Ils ont vraiment envie de vivre ça. Donc, quand c'est d'un commun accord, la Miss met en avant ses parents et puis le commissaire va suivre forcément. D'ailleurs, là, les parents étaient là, les parents ont parlé au micro, ça veut dire que les parents sont consentants. J'étais très content de revoir le père de la Miss, que je connais très bien. Lors de mon récent passage en Afrique du Sud à Pretoria, il y avait la fête de l'ambassade, du personnel, et ils m'ont vraiment bien reçu. J'ai vraiment fait le plaisir de revoir. Je profite pour saluer tout le personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Big up. Je sais que vous regardez l'émission. Big up à vous. Encore félicitations à Miss Lusette Nguessan Kadik, la plus belle femme de Côte d'Ivoire. La Miss, comment on dit? La Miss, d'accord. Elle est belle. J'ai une très belle nouvelle pour vous. Mesdames, oui, si. D'une Miss à une autre, celle qui arrive, elle aussi, a participé au concours Miss Côte d'Ivoire. Vous allez la découvrir juste après ça. C'est... Continue, Lucie, laisse-moi continuer, Lucie. Non. Je le disais, elle a participé, n'est-ce pas, au concours Miss Côte d'Ivoire et puis elle a été première dauphine Miss Côte d'Ivoire 1999. Attendez, je ne dirai pas plus, la voici, elle arrive. Père Baye est avec nous. Miss Dalois. Voilà, deuxième dauphine. Bon, tu fais besoin de deuxième dauphine devant la présélection régionale. Voilà, Dalois. Oh. Et encore Miss là. Ça, oh. Elle est Miss même. Elle rêve d'être Miss. Claire Bailly, vas-y, prends place, je veux que je t'aide. Si Mimi était Miss même, on était moins dans ce pays-là. Alors, bienvenue en Papouasie, Claire. Merci beaucoup. Alors, je le disais, tu as participé au concours Miss Côte d'Ivoire et tu as même été élue deuxième dauphine de la présélection régionale en 1999 à Dalois. Quel souvenir tu gardes de cette aventure? Que de bons souvenirs, parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu ne peux que garder de bons souvenirs. Parce que c'est un rêve de toute jeune fille, hein. Aller défiler, parce qu'on a vu ça sur les... On va dire, on regardait la télé, on voit les blanches défiler. Je veux faire comme la Miss. Donc, quand tu grandis et tu vois ça,
Claire, tu sais que tu peux te représenter et puis gagner. Et C'est aujourd'hui, vrai? tu es d'accord avec moi? Mais bien sûr. Bien sûr. 2027. Tu sais que nous, on cherche à investir. Donc, on c'est pas là pour entrer. C'est mieux. Non, on va se présenter, on va se... Mais le problème, c'est qu'il y a la 4G à l'aile, là. On dirait qu'on prend pas la 4G. C'est 40 ans. Alors, tu as annoncé ton retour dans le coupé décalé, et c'est effectif, mais tu as dit, ce n'est pas un retour, j'ai toujours été là. Claire Bailly, comment? Tu as été là comment? Parce que je suis artiste dans l'âme. D'accord. Voilà, quand on est une artiste ou bien une artiste, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ça peut être par exemple une récréation ou bien peut-être une pause. Mais quand tu reviens, moi, il y a un truc que je n'aime pas dire. Ici, des retours. Moi, je suis dans la vision. Moi, je prophétise. Genre, je suis là. C'est ça qui agit sur la vie. Quand je dis de retour, tu étais parti où? Donc, je suis là. Donc, tu es là. Je suis là. D'accord. Mimi? Je suis toujours dans le showbiz. Parce que quand j'étais parti, je continue à chanter. Bien sûr. Donc, je ne suis jamais parti, je suis là. C'est pas un retour. Mais là, aux zones demande si dans le coupé décalé, tu étais toujours là. Parce que nous, on sait tous que tu avais quitté le coupé décalé pour être chanteur. Non, j'étais parti du coupé décalé. Mais quand je dis je suis toujours là, mais effectivement, parce que si vous avez le coupé décalé, c'est la musique. La musique, je suis toujours là. Toujours dans la musique. Et puis nous, les gens du coupé décalé, tu dis ce qui te va, ce qui peut faire du bien pour ton speech, ton feeling. Non, je veux dire, et puis aussi pour ta promo et tout ça. Voilà, c'est-à-dire que tu tapes fort pour dire, elle dit qu'elle était toujours là. Pour que les gens puissent au moins... Donc tu es là. Je suis là, calé même. Mimi, Tu as signé avec K-Record, le label de Kérosène. tu peux le dire en anglais aussi. K-Record. K-Record, voilà. Le label de Kérosène. Alors, qu'est-ce que ce label-là t'apporte? Qu'est-ce que je mélange les questions. Qu'est-ce qui te manquait que ce label-là t'apporte? Il y a quoi de nouveau? Oui, c'est qu'il y a de nouveau, on va dire, on sait comment ça se passe, les histoires de production. Voilà, coupé décalé, on s'est toujours autoproduit. Mais avec Kérosène, déjà, à la base, bon, je suis frère. Avec Kérosène, on est amis, je dirais même frère. Et pour cette fraternité, il a fait sa structure. Et quand il m'a eu au téléphone, il dit que ma soeur, voilà ce que j'ai fait et tout ça. Il sait que je viens d'arriver. Vous savez, il y a tellement de trucs dans la production. Vous avez entendu mon témoignage. Il y a tellement de choses. C'est-à-dire que de là, tu te retrouves même... Je vous ai parlé de comment moi, je me suis sentie humiliée parce que quand tu n'arrives même pas à payer, déjà même ta maison, c'est toute une humiliation. Les revenus, je pense qu'il a regardé tout ça. Donc quand il m'a proposé, le connaissant, bosseur, le connaissant, le soutien qu'il m'a apporté, je dis, ben, on peut se compléter. Moi, j'ai de la notoriété, qu'on le veuille ou pas. Et lui J'ai aussi, une affinité qui est là. voilà, une affinité qui est là. Sinon, voilà, déjà la famille. Je dis, mais pourquoi pas? Parce que c'est un bosseur, il y a une affinité. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est surtout qu'on va s'entraider. Ce n'est pas parce que non, forcément, il me faut un producteur, vous savez, couper des calés là. C'est un son, on sort. Donc, mais franchement, son appel m'a fait vraiment plaisir. Et tout ce j'ai accepté parce que je connais l'homme, et je connais voilà, mon frère, et puis voilà. Karina, est-ce que Kérosène t'a dit tu permets Karina? Excuse-moi, Karina, parce que Mimi a demandé ce que le label va t'apporter. Là, tu viens de dire que dans le coupé décalé, c'est un son que vous sortez. Est-ce qu'il y aura un album? Oui. Est-ce qu'il y aura un album? Un album? OK. Ah, super. Mais n'empêche que pendant qu'on est en train de fabriquer l'album, il faut toujours parler le coupé décalé. Quand tu mets un temps mort, oh, elle n'est pas ici, vous-même connaissez notre mouvement. Donc, du coup, on fait sortir les singles. Voilà comment on va y revenir. Voilà. Karina. Est-ce que Kérosène t'a dit concrètement, clairement, ce qu'il attend de toi? Karina, parle un peu plus fort, s'il te plaît. Bien sûr. Je disais que, est-ce que Kérosène t'a dit clairement ou concrètement ce qu'il attend de toi? Mais bien sûr, pour qu'on puisse faire un contrat. Parce qu'on se parle. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben non, ça, c'est des choses qui sont internes. Tu peux nous dire un peu, c'est pas méchant. Dans tous les cas. C'est ta famille, ça aussi. Non, de façon... Ce que vous devez savoir... De façon professionnelle. Et de façon formelle. Non, asseyez-vous et regardez. Non, Claire. Tout ce que vous... Non, mais... Non, tu sais, c'est pas... Non, il y a ce que... On a fait sortir nos secrets là-bas. Écoute-moi, non, il y a ce que vous avez dans le bois sacré, le contrat, les clauses, ça c'est vraiment intime. Maintenant, en tant que ton producteur et tout ça, il a forcément des attentes. Qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il attendait? Mais justement, c'est ça que je ne peux pas dire. Parce que ça, c'est nos secrets de comment est-ce qu'on va framponner fort comment est-ce que ça va se passer. Pourquoi vous voulez que j'explique là? C'est un problème. Est-ce qu'il attend de toi que tu sortes des sons? Des sons, Zouglou, couper les calais. C'est pas si Moulou est ton producteur, mais Moulou est mon producteur, puis il dit, Karina, c'est vrai que je te produis.
Mais je veux vraiment que tu cartonnes. Je veux que tu remplisses le palais de la culture. Je veux que tu fasses le parc des Mais pourquoi expositions. c'est ça Je veux que que je vous dis? Non, c'est pas ce qu'on en veut, mais qu'est-ce que c'est? On veut Effectivement, on a causé, comme ça, on a fait des projets concernant tout ça là, mais je ne peux pas vous dire ça là. Tu vas nous dire. Alors, ton single s'intitule Okpo. Ça veut dire quoi vraiment pour toi, Okpo? Et puis, qu'est-ce que tu veux exprimer, Okpo? Okpo, c'est un jargon ivoirien quand même. Hein. Ça veut dire quoi? Que les baoulés, bon, toi aussi, tu as parlé déjà. Moi, c'est là. Toi aussi, les femmes. Moi, j'ai grandi au village. Donc, quand elle m'a parler, Okpo, regarde lui là-bas, regarde là-bas, regarde comment on est en train de partir là-bas. Va là-bas. Okpo. Donc, tu n'es pas quelqu'un façon. Voilà. Genre, je ne vous considère même pas. Genre, donc, voilà pourquoi je dis. C'est-à-dire, si ce n'est pas les réseaux sociaux, genre, si ce n'est pas les réseaux sociaux, là, vous qui vociférez là, vous pouvez me parler, Okpo là-bas. Genre, je vous j'aime même pas au fait. Non, tu cales pas. Hein, ouais? Tu cales pas. Là, c'est le calaba. Ça, c'est Calaba. Quand tu dis Okpo sur les haineux, Okpo sur les jaloux, oui. Tu t'adresses à qui? Je m'adresse à ces personnes-là qui pensent que leur avis compte dans la vie des gens. Ton avis ne compte pas. Tu peux critiquer, mais sois intelligent. Mais les gens, ils viennent vociférer seulement, mais ils ne peuvent même pas t'aider. Donc, le problème, c'est que toi, si tu vis tes problèmes, tu décides de prendre ta vie en main, tu travailles, mais tout ce qu'ils savent faire, c'est venir déposer leur haine. Ah, j'ai honte. Mais toi, tu as honte de qui? Toi, ta vie, on la connaît? Non. C'est pas que tu es sur les réseaux sociaux que toi, tu penses que tu as honte de ma vie. Non, tu ne peux pas avoir honte de ma vie. C'est ma vie. C'est-à-dire que je suis parti là. Je n'ai pas demandé ton avis. Ou bien, donc, je reviens, je n'ai pas besoin de ton avis. Donc, quand tu veux parler, il faut savoir parler. Claire, quelle est la critique qui t'a fait le plus mal? Rien. Aucune critique? Pourquoi ça me fait mal? Non, je veux dire... je ne les vois pas même, mon frère. Alors, la critique qui la critique qui a le plus attiré ton attention. Forcément, je crois que tu regardes les commentaires, tu entends ce qu'on dit de toi, même si tu n'es pas sur les réseaux, mais tu entends ce qu'on dit de toi. Quelle est la critique qui t'a le plus... Sérieux de vous dire la vérité? Oui. Rien. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que tu fais bien, tu fais mal, ils vont toujours critiquer. Donc, du coup, quand tu regardes, c'est toujours pareil. Parce que quand quelqu'un dit, par exemple, tu donnes un exemple là, ah, tu as trahi Jésus, c'est con quoi. Attention, attention au gros mot, d'accord. Ouais. C'est B, c'est B. Voilà, on dit B, c'est B. Ça n'a pas de sens quand tu dis, ah, tu as trahi Jésus. Non, mais si toi, tu es fâché, il peut laisser Jésus, puis bon, il m'avait fait musulman, il m'a fait ça. C'est ma vie, c'est ma croyance. Donc, ça veut dire que le fait que moi, j'ai quitté, il y a un problème. C'est que toi, tu n'as pas accepté Jésus, c'est moi qui ai accepté. Donc, c'est bizarre. Donc, comment quelque chose me fait mal? D'accord. Donc, aucune critique ne t'a froissé? Ça ne m'intéresse même pas, mon frère. D'accord, ça marche. Mais que moi, il peut les biama aussi. C'est-à-dire que moi, il y a la caméra. Eux, ils critiquent, moi, ils biama, et puis on est dedans. D'accord. C'est ça qui est là. Il y a quelques jours, tu t'es rendu sur la tombe de ton ami et frère Arafat. Oui. Alors, c'était pourquoi? Ça a été vraiment difficile pour moi parce que depuis 7 ans, oui, si je ne me trompe pas, 7 bonnes années, je n'ai jamais fait le deuil, je n'ai jamais posté quelque chose pour dire, ah, parce que je n'avais jamais accepté son départ. Parce que c'est après son départ que j'ai eu ce choc-là. Et vous avez vu ce qui s'est passé quand je suis revenu, je me suis sorti là-bas parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Parce que moi, j'ai voulu partir, j'ai voulu dire moi-même. Voilà. Et à ce point-là, tu... Oui. D'accord. Oui, j'ai dit, s'il est parti, c'est que moi, je peux partir. Et je me laissais partir. Je ne sais pas s'il peut dire ces mots-là, mourir, quoi. Je me laissais mourir. Et tu te laissais mourir en quoi faisant? Déjà, je ne mangeais pas. Je prenais des... je ne voulais pas me suicider, mais je ne voulais pas manger. Je prenais des médicaments, pourtant, il faut manger. Tu as sombré dans une dépression? Oui. Donc, c'est les femmes de Dieu qui sont venues. Parce qu'à la base, moi, je suis chrétienne. Donc, elles venaient chaque fois pour prier qu'il y a l'esprit. Et effectivement, il y avait l'esprit de mort qui rôdait dans la maison, puisque je faisais des hallucinations, c'est ça? C'est comme, je suis là, puis moi, je voyais mon frère. Je voyais Didier Arafat devant moi, comme s'il était en collège, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a l'impression que je le voyais. Donc ça, c'était des hallucinations. Pour moi, le fait qu'il est parti, ce n'était pas normal. Comment tu as réussi à guérir de ce mal? C'est avec le temps, la prière et tout ça. Et puis, vu que, voilà, j'avais décidé de mettre ma voix au service du Seigneur, je me suis allé m'ancrer carrément. Mais vous savez, moi, je peux mentir là où je suis ici ou bien dans le showbiz. Mais dans la maison de l'Éternel, je ne peux pas me mentir parce qu'on ne ment pas à Dieu. D'accord. Du coup, avec tout le temps passé et tout ça,
Je regardais, je sais ce qui m'est arrivé, je sais ce que j'ai appris, je sais ce que j'ai vu, je sais comment les choses sont. Et je suis revenue. Et tu tiens le coup? Et comment? Et comment? Et comment? Où on trouve la force? C'est Dieu. Parce que, au fait, moi, je suis née et grandie au village. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours parlé de mon père. Nous, on partait au champ. Il avait ses manœuvres, mais nous, on partait aussi travailler. Il a dit, tant que tu vis, ne jamais baisser les bras. Seul le djali, là, voilà, la mort et le repos. Tant que tu vis et que tu as la force, faut toujours te battre, ne regarde personne. D'accord. Et pour moi, c'est là ma force quitte. Super. Karina. Boba Fitini, la première dame, la maman du coupé décalé. Lequel de ces titres tu tiens à garder encore? Boba Fitini, première dame, maman du coupé décalé. Non, on ne m'appelait pas Boba Fitini, on m'appelait Bonbon des enfants. Bonbon des enfants, merci. Mais on garde tous les noms. Désormais, c'est Omao, la première dame du coupé décalé. C'est Omao. Omao, c'est Omao. Oui. Attends, sa réponse à Kéou Mousso, mais parce qu'elle dit, c'est Kéou, il n'y a pas brrr. Maintenant, toi, tu dis, c'est Omao. Non, elle dit, il n'y a pas d'ara. Il n'y a pas d'ara, mais si toi, tu dis, c'est Omao, il n'y a pas brrr. On approche ce que tu t'appelles Poutine. Bon, ça, c'est l'inspiration de Moscou. Hein? Oui, c'est l'inspiration de Moscou pour dire, tu fais peur, maman, comme Poutine. Pourquoi il a dit ça? Tu sais, les chansons, c'est... Pour ça, il faut venir... Il faut faire attention à ce nom, là, parce que notre chef ici, là, s'appelle Poutine, un stage Nyaba. Parce que les chansons, c'est une œuvre d'esprit. Donc, il a dit un truc qui est vraiment intéressant. Pourquoi enlever? Donc, c'est ça. Sinon, je ne dis pas que je m'appelle... Moi, non. On parle... Vas-y, ouais, c'est un nom qui t'a... Ça te plaît comme ça? Non, c'est pas un nom. Il dit que je fais peur comme Poutine. Il m'appelle pas Poutine. D'accord, ok. Tu fais peur comme Poutine. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. C'est comme là. Et je te disais, on parlait en off que Kéou Mousso serait ravi de faire une collaboration avec toi. Est-ce que ça te parle? Ben oui, parce que j'ai vu ses sorties. Ça me fait quand même rire. J'ai vu ses sorties. Ben, moi, ça m'amuse parce qu'on se frotte pas à n'importe qui. Voilà, si la petite n'arrête pas de me titiller, c'est ça. C'est là que je vois que je suis la mère du côté décalé. La mère. Une collaboration, c'est possible? C'est très, très possible. C'est très faisable. Est-ce que tu peux confirmer ça là, devant ta caméra, que prochain Kéou Mousso? Non, Kéou Mousso, aujourd'hui, je suis dans un label. Voilà. Je tiens compte de mon label. D'accord. Pour le respect de mon label. Déjà, on peut parler comme une fille. Parce que, voilà, comme ma fille et la mère. Puis maintenant, côté collaboration, je n'ai aucun problème. Ça, on va discuter maintenant avec mon label, qui est Caricode. Tu prends plus de décisions seule. Exactement. Mais Karina Dia va te coller. Elle a dit ça ici. C'est ça. Elle dit que c'est que tu as... Je suis venu les mettre au travail. À cause ça ne me sent pas trop bien maintenant. La répétition de Je suis venu vous mettre au travail. Non, on était déjà au travail. Non, vous faites ça, mais non, il faut que ça... C'est pas fait de couper les Toi, tu veux la mettre au travail. Elle a dit qu'il y a quelque chose, qu'il y a un comprimé qui arrive 2 jours. Aïe, c'est ça, il y a attend. Elle a dit Okpo, t'as dit quoi? Alors, dis-moi, est-ce que sur Okpo, c'est un choix stratégique ou c'est une histoire d'amitié, Claire? Déjà, on se comprend tellement. Et je l'appelle mon fils parce qu'il m'appelle maman. C'est quelqu'un qui a lui-même aussi, qui a dit, maman, bonne arrivée. Et moi, je suis prêt pour toi. C'est ça. Quand il a dit, je suis prêt pour toi, tu sais, comme je dis, c'est une œuvre d'esprit. Et c'est comme mon fils Didi Yema. Il y a qui encore? Même bébé Philippe. Franchement, ce que j'entends, mais ça s'appelle même, que je verrai, toutes ces personnes-là sont prêtes. Pour tous ceux qui disent que Claire Bailly, faut chanter, se laisser ça couper décalé. C'est à la coup des garçons-là qui fait couper décalé. Ça, c'est votre réponse. Sinon, vous chanté là, vous avez chanté. Elle vous fait un truc embêté tout à l'heure, ça n'a pas chauffé. Mais dis-moi, tu n'aimerais pas faire les atalakou pour que ça te valorise encore plus en tant que maman, parce que tu es la première dame du coupé décalé? Je peux faire de la talakou, mais quand c'est garçon, ça fait masculin. Moi, je n'ai pas une voix forcément masculine. Moscou, il te connaît bien, c'est un peu comme Doliziane. Doliziane, que ce soit Doliziane, que ce soit Moscou. Même avec des Bordeaux, je peux faire. C'est des feelings qui te... Parce qu'il y a déjà fait un temps fouette avec des Bordeaux. Ce sont des feelings qui vont avec toi. Exactement. Et regardez, par exemple, quand on dit, toi aussi, tu veux parler de moi. Bon, ça, c'est moi qui avais fait. Mais quand j'ai dit, non, moi, ma voix, là, ça donne un peu. Je veux du boum-boum. Donc, il a dit, moi, ce qu'il faut faire la deuxième partie. C'est de l'action. C'est-à-dire que je veux que ça remise dans le corps. Donc, c'est comme ça. Alors, après Okpo, c'est quoi la suite?
Non, on est en train de fabriquer. Non, mais il faut nous mettre... Si je sors, quand même, vous voulez ça? C'est vrai que vous bêtez. On va se piquer les concepts ici. Nous, ça va peut-être sauter dans le dos encore. Ouais, d'accord. C'est un single encore ou c'est avant l'album? Non, on est en train de préparer l'album. L'album, donc... Parce que j'ai des grands featuring, surtout les chants embêtés, puisque je chante très bien embêté. Très bien. Voilà, ça c'est les petits que je vous donne. Surtout les chants embêtés, on est en train de proposer au moins 3 même. Oui, 3. Les gens ne savent pas, mais je sais que tu chantes très bien embêté. Ils sont très surpris. Moi, ça me fait plaisir déjà. Et pour l'album? C'est des chansonniers qui sont assis c'est des dibas même. Pour l'album, des collaborations, des feats, beaucoup de feats? Oui, beaucoup de feats. Et puis bon, le BT, en BT, j'ai beaucoup chanté seul. Parce que moi, je ne fais pas zouk. Moi, je ne fais pas variété forcément. Mais je pense qu'on va faire un peu quand même un style un peu posé, mais qui groove en même temps aussi. Voilà. Président, on se collait, on va se coller, mais on va même dans coller là, on collabore, mais on se colle encore dans la collaboration. Nous, on regarde. On est très heureux de te recevoir sur le plateau de Showbiz. On te souhaite bonne chance pour la suite. Et puis tu sais qu'on est ensemble. Je connais. Elle est avec nous, Claire Bailly. C'est pour vous, c'est chaud. Pour votre plaisir, on se prend tout à l'heure. À plus. Merci. Tout le monde est prêt à recevoir le disque. Le disque d'or que tu as toujours voulu. Mais tu n'es pas là pour soulever ce disque. On sait que tu t'es battu comme un lion. Comme un bon petit nous si tu recules pas. Tu as tout donné en coupé décalé. Et tout le monde est fier. Tu te vois pour Raman. Et où tu t'en vas? À Europe. À qui tu laisses? La Chino. La Chino, tu n'es pas mort. Comment ta Chino, tu n'es pas mort. À Europe. Un fiamento. Iris et Sama. Allez, chante. Vas-y, tu peux parler de moi. Vas-y. Vas-y, ça c'est ton travail. Vas-y. Vas-y, comme tu n'as pas fait le job. Ibrahim Dakogo. Oh, Clabaï, on prend des enfants. Mélodie en fa majeur. Allez, vas-y. Oh, allez, vas-y. Christian Denis. Si Dieu me guide, mon ami, tu ne veux rien me faire. Si je le loue, je serai toujours à la tête. Allez, vas-y. Oh, allez, vas-y. Allez, dis à moi, Amalago Babo. Allez, dis à moi, Amalago Babo. Allez, vas-y. Jardigno l'efficace. Là aussi tu vas parler des gens, là aussi tu vas dénigrer, comme ça tu vas juger les autres. Si tu vas parler des gens, toi aussi tu vas dénigrer. Toi comme ça tu vas juger les autres. Si l'éternel est avec moi, qui se pourra contre moi? Ça est carré, ça est carré, Amwa iruba kito gbagba tuwe, Ankube o, Eningeye la kota peyise grise. On va rentrer pagaille. Et puis seconde, c'est toi le derrière. Mais le piment, faut bien remuer. Est-ce que vous deux avez moi? Aïe, aïe, aïe. Y'a pas brrr. Là aussi tu vas parler des gens, là aussi tu vas dénigrer, comme ça tu vas juger les autres. Si tu vas parler des gens, toi aussi tu vas dénigrer. Toi comme ça tu vas juger les autres. Est-ce que vous deux avez moi? Aïe, aïe, aïe. Y'a pas brrr. Là aussi tu vas parler des gens, là aussi tu vas dénigrer, comme ça tu vas juger les autres. Si tu vas parler des gens, toi aussi tu vas dénigrer. Toi comme ça tu vas juger les autres. Est-ce que vous deux avez moi? Aïe, aïe, aïe. Si tu vas parler des gens, toi aussi tu vas dénigrer. Toi comme ça tu vas juger les autres. Si tu vas parler des gens, toi aussi tu vas dénigrer. Toi comme ça tu vas juger les autres. Est-ce que vous deux avez moi? Aïe, aïe, aïe. Si tu vas parler des gens, toi aussi tu vas dénigrer. Toi comme ça tu vas juger les autres.
Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le spectacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. De retour pour la suite de Showbuzz, je vais tester l'applaudimètre. Ozone Afrique Bamba. Maï. Karina. Ouais, ça se passe ici. Là, c'est pas mal. C'est fake news. C'est fake news. Je stresse. Pourquoi? C'est les résultats du baccalauréat. Ça va se passer. Ça va bien se passer. Ozone Afrique Bamba, le retour de Claire Bailly, ça fait du bien couper décalé. Ouais, moi, ça me fait vraiment plaisir de la revoir comme ça, en train de nous sortir des pas de danse qu'on a toujours kiffé, tu vois. Franchement, ça fait beaucoup de bien au coupé décalé, comme tu l'as dit. Toi, tu le bats à la route quand? 2 jours là même. 2 jours là. Je vous annonce ça sur ma... Non, ici même, une exclusivité, je vous annonce ça. Mais Karina, ce qu'elle a fait, c'est chaud, hein? C'est tellement chaud, j'avoue. Tu peux ça là? Plus que ça. Tu peux ça là? Plus que ça. Ozone Afrique Bamba, ça sera ton tour de jouer. Show News. Il y a seulement quelques jours, on était à la conférence de presse, donc la Berekam, Ivan était à la conférence de presse de Mokhtar de Genève. Il a donné toutes les informations. On regarde. Exo, le charismatique beat. Tu parles de quoi? Cette nouveauté, coupé décalé mélodie. Tu vas danser, forcément. Qui va danser là? Mokhtar de Genève. Qui te va bouger là? C'est Mokhtar de Genève. Qui te va danser là? Mokhtar de Genève. Qui te va bouger là? C'est Mokhtar de Genève. On appelle ça l'invasion, c'est le thème du concert. Alors que l'invasion, ça veut dire envahir. C'est musicalement parlant parce que ce jour du concert-là, je vais envahir la scène ivoirienne, je vais envahir le coupé décalé avec mes mélodies, avec mon spectacle, avec tout ce qui réunit en tout cas une scène musicale. C'était mon collègue, on dansait ensemble et après on a décidé de faire chacun son chemin. Donc voilà, on ne peut que le soutenir. Mokhtar de Genève Bonaza, c'est au-delà d'être amis. Nous sommes aujourd'hui des frères. Je pense que ce concert-là est l'accomplissement de tout ce travail-là. On le soutient, on est avec lui. Et puis voilà, bonne chance à lui pour ce concert. Un artiste qui décide d'organiser lui-même son concert, ce n'est pas évident. Donc je demande à tous les fanatiques du coupé décalé de sortir massivement, de payer les tickets pour l'accompagner parce qu'il a osé. Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup bossé, donc tu le mérites. Voilà, donc le 11, on sera sur la scène avec toi. C'est notre concert en fait. Venez découvrir une autre facette de Mokhtar de Genève. Je serai en live. Et le coupé décalé aujourd'hui en live, c'est très difficile. Mais ce jour-là, venez en tout cas, vous allez voir, vous serez juste étonné d'être là, mais en même temps pas surpris. Il y a de la sauce graine quelque part. Alors Karina, comment tu vois ça? Tu connais mon avis sur Mokhtar. Il est très ambitieux, très courageux. Et c'est bien d'avoir de l'audace, surtout quand tu es un artiste, d'avoir du cran. Affronter le palais de la culture, c'est une suite logique de ce qu'il a accompli dans sa carrière. Bien sûr. Mimi? Moi, je suis impatiente que le 11 juillet arrive. On va aller casser la baraque là-bas. Voilà. Ouais, en tout cas, on lui souhaite bonne chance pour cette aventure parce que c'est pas évident. Hein, cette transition à devenir danseur, chanteur aujourd'hui. Il a affronté le palais de la culture. Il a affronté le palais de la culture, franchement. En tout cas, bon courage, Mokhtar, et puis on est avec toi. Bon, moi, j'étais à la table de séance. C'est avec beaucoup d'émotions qu'on a vécu tout ça. Hein. Il y a eu des larmes parce qu'il y a eu de mots qui ont touché l'artiste. Franchement, on est de cœur avec lui et on sera tous là. Pour lui donner cette force-là, parce qu'il mérite. Bien sûr. Bonne chance, Mokhtar. On est bon, Ozone? Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, celui qu'on reçoit maintenant, fait de la musique traditionnelle, recevons Selmo Gigi. On reçoit pour parler avec lui. Voilà. Selmo, tu veux t'asseoir? Voilà. Allez, bonjour. Je te donne le micro. Voilà. Ayoka. Selmo, je te rejoins, t'inquiète pas. Je vais avec toi. J'ai besoin de me dégourdir un peu les jambes. Selmo, ça va bien? Ayoka. Mais la tenue... Ça peut aussi. Ça peut aussi, hein. D'accord. Alors, comment ça se passe ta carrière? Bien. Bien. D'accord. Tu nous ramènes quelque chose aujourd'hui? Oui, un nouveau tube. Qu'est-ce que tu vises avec ce tube? Déjà, c'est quoi le titre?
Reconnaissance. Reconnaissance. Pour qui? Pourquoi? Regarde le micro dans la bouche. Pour ces personnes qui m'ont soutenu depuis le début de ma carrière, mes fans, tout le monde. Et qu'est-ce que tu vises avec reconnaissance? Plein de choses. Un concert à la 4000. À la 4000? Un concert à la 4000. On sera vraiment... Ça, c'est bien. Je suis patient de voir. Tu as tellement de talent et on veut vraiment aller te voir chanter et puis éblouir le public. Est-ce que tu as quelque chose à dire à tous ceux qui te regardent, à tous tes fans? La caméra. Tu n'es pas timide, il ne faut pas nous faire ça. Il n'est jamais timide. Je dis merci à tous mes fans, aux mélomènes, aux producteurs, à tous les promoteurs, à tous les faiseurs des stars en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, écoute, nous, on ne peut que te souhaiter bonne chance pour la suite. La scène est à toi. C'est parti. Selmo Gigi, je prends le micro pour toi. Ah, tu le gardes? D'accord.
Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Le Vivantacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour le dernier virage de cette émission. À l'instant, c'était Selmo Djidji avec Waka Nyekeiku. Un très joli morceau. Oui, tu as bien pensé. Bien sûr. Bien sûr. Bon pété, hein. Là, s'il vous plaît. Il n'est ni chanteur, ni DJ, ni manager officiel et pourtant il s'est imposé comme l'une des figures les plus influentes du showbiz ivoirien. Un homme de l'ombre devenu lumière, un bailleur silencieux. Papoise, papoué, recevons Lionel PCS. Lionel PCS, voilà, bonjour. Bienvenue en Papouasie. Voilà. Tu vas prendre place. Mais vous n'applaudissez pas, mesdames. Voilà. Bienvenue en Papouasie. Puisque tu es là, ça va bien? Ça va bien chez vous. Ouais, on est content de te recevoir. On file tout de suite à Face à 4. Lionel, avant de démarrer nos échanges, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Et toute la vérité. Lève la main et dis, je les gire. La main gauche. Bon, ça dépend. Je le jure. Non, je les gire. Je les jure. Bon enfant. Alors, Lionel, on te connaît dans le showbiz, mais peu de gens savent comment tu es rentré dans le mouvement. Tu peux nous expliquer un peu? Bon, d'abord, c'est quoi le showbiz? Le showbiz, c'est culturel, de tout ce qu'on vit, l'industrie. La culture, le cinéma, tout ce qui est art, le divertissement, le show, voilà. Même bienfaiteur, c'est lui qui est tout le temps avec les artistes. Non, moi, qui fait du bien aux artistes. Mais je suis pas dans le showbiz. Showbiz, non, je suis pas dedans. Bon, je veux dire, tu fais des virées. Quand les artistes chantent, par exemple, c'est quoi? Tu es un acteur. Je viens Karina. Peut-être on peut considérer comme ça, sinon moi je ne me considère pas étant dans le showbiz. Et tu te considères comme quoi? Bon, je dirais une personnalité publique. Une personnalité publique. Une personnalité publique? Bien sûr, du pays. D'accord. Sinon, je ne suis pas dans le showbiz. Vas-y, tu peux parler. Bon, t'inquiète pas, on est en famille ici, donc tu peux parler. Lionel, tu es une personnalité... Bon, tu préfères te définir comme une personnalité publique. Exactement. Alors, comment est-ce que tu deviens une personnalité publique? Après tout, c'est... Comment est-ce que je deviens une personnalité publique? Puisque tu te définis comme tel, à quel moment on parle de Lionel PCS? Comment tu te fais un nom dans cet environnement? Bon, je me suis fait un nom d'abord pour mon activité. D'accord. Qui est ce que vous savez. C'est quelle activité? Bon, donner des pronostics. Des pronostics, d'accord. Et aussi, il y a eu l'histoire
qui a fait BIM et puis voilà, tout est parti comme ça. C'est comme ça que tu... Ouais, c'est comme ça que j'ai adhéré à ce domaine. Alors, comment le jeune Lionel Akobé devient Lionel PCS? Et ça signifie quoi? Ça signifie quoi, PCS? Bon, PCS d'abord, c'est le nom d'une carte prépayée. Moi, généralement, je m'attribue que les noms qui peuvent agir, quoi. En mode... Je vois que PCS, c'est le nom d'une carte prépayée. Donc, c'est qui consigne à l'agent. Du coup, c'est comme ça que je me suis attribué le nom PCS. Parce que ça, c'est un peu... je dirais que ça définit un peu l'agent, quoi. PCS, carte prépayée. C'est comme ça que je me suis attribué ce nom. Tout ce qui est le cash. Ouais. D'accord. Mimi? On dit dans le milieu que quand Lionel PCS entre dans une soirée, la soirée change. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives dans une soirée? D'abord, j'ai jamais fait de soirée. Honnêtement, j'ai jamais fait de soirée. Tu n'as pas envoyé Lionel! J'ai jamais fait de soirée. Arrête! Lionel! Honnêtement, j'ai jamais fait de soirée. Même à la maison? Oui, à la maison, on peut faire de soirée en famille. Mais tu n'as jamais mis tes pieds en boîte de nuit? Non, j'ai jamais fait de soirée. En boîte de nuit? Jamais fait de soirée. Ok. Moi, il y a un truc que je veux savoir. Quand tu rentres dans une soirée, l'ambiance change tout de suite. Dans un mariage, un baptême. T'es jamais allé en boîte. Tu nous dis que tu n'es jamais allé en boîte. Bien sûr. Ok, d'accord. Tu es déjà allé à un anniversaire à Sini ou quelque part? Ouais, à Sini, les événements. Mais il y a des soirées là-bas. D'accord, non. C'est pas en soirée, c'est matin. Et donc, mais le truc, c'est que quand tu arrives dans un environnement festif, tout change parce que Lionel est arrivé. Bien sûr. Il se passe quoi? Il se passe quoi quand tu arrives? Bon, pourquoi ça change quand tu arrives? Il y a la foule, il y a la foule. Et il y a le personnage aussi que je suis. Les gens veulent me voir, veulent me toucher, donc il y a tout ça. Et après, c'est comme ça, quoi. Justement, comment tu définis ton personnage? Pourquoi les gens veulent te voir, te toucher? Explique-nous ton personnage. Bon, je pense que je suis jeune. Je suis considéré beaucoup comme un idole. Je pense que tout part de là. D'accord. Karina? Imrat a dédié une punchline dans sa chanson. Je cite, « Je suis efficace, Lionel, Messi ou PCS ». Je fais ça dans le ton. Je suis efficace, Lionel, Messi ou PCS, Messi ou PCS. Quand tu as entendu ça, qu'est-ce que ça t'a fait? J'étais choqué. Choqué? Choqué de ouf. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Après, il ne m'a pas dit aussi qu'il allait faire ça. Je me suis réveillé un bon matin, j'ai vu. C'est comme ça que tout est parti. Ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu de ouf. Justement, quels sont vos rapports, Imra et toi? C'est pas toutes les relations qu'on expose, mais on est de bons têtes. Vous vous connaissez à longtemps ou c'est récent? Ouais, bien avant que mon problème n'arrive. On se parlait sur Insta et autres. C'est comme ça que tout est parti. Mais c'est quand je suis sorti qu'on a commencé à se Vous êtes beaucoup rapprochés? Bien sûr. D'accord. Anderson Premier t'a carrément dédié un morceau entier qui s'appelle Honneur à Lionel PCS. Alors, c'est quelque chose qui te fait plaisir ou c'est devenu banal pour toi? Banal, je vais dire banal. Banal dans le contexte où, je dirais, je ne considère pas ça trop. Mais ça te fait quand même plaisir. Est-ce que les gens te demandent ton avis avant de le faire? Généralement, non. D'accord. Non. Et comment tu réagis quand tu entends ton nom d'une chanson? Ça dépend de l'artiste, hein. Ça dépend de l'artiste. Anderson Premier, par exemple. Bon, j'ai pas kiffé. T'as pas kiffé? Non, j'ai pas kiffé. Pourquoi? Je sais pas, c'est parce que c'est pas mon domaine. Ok. Mais tu n'acceptes pas que tous les artistes chantent ton nom? Non. Ça aussi, j'accepte pas. Et pourquoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend des artistes. Ça dépend de la personne. Donc il y a des artistes qui doivent chanter ton nom et des artistes qui ne doivent pas chanter ton nom? Oui, on peut dire ça, bien sûr. Quels sont les artistes qui doivent chanter ton nom? Qui peuvent chanter ton nom? Les artistes qui peuvent chanter, faut qu'on chante parce qu'il y a Karina qui est en studio bientôt, elle peut mettre ton nom, tu vas pas aimer. Hein? Quels sont les artistes qui peuvent chanter ton nom et ceux qui ne peuvent pas chanter ton nom? Je ne peux pas énumérer, il y a beaucoup d'artistes. Mais je dirais, ça dépend aussi, je dirais, du registre. Anderson Premier lui fait des sons quasiment pour ceux qui vont tout le temps boire de nuit. Moi, c'est pas mon truc, tu vois. Et aussi, l'autre côté rap, là, je kiffe beaucoup. Si j'attends mon nom dans un son rap, je vais beaucoup kiffer que par rapport au registre d'Anderson Premier.
Quand tu kiffes qu'un rappeur chante ton nom, qu'est-ce que tu fais en général? D'abord, il snap dessus et je cherche à rentrer en contact avec l'artiste qui a chanté mon nom. C'est comme ça que tout part. Quoi. Et quand tu le rencontres, tu fais quoi? Bon, c'est pas, on échange. Et puis c'est tout? C'est tout, on échange. D'accord. Mimi? Lionel PCS, d'où vient ton argent et quel travail tu fais? Ouais, pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. C'est Mimi, non? Oui, Mimi. Voilà, j'aime pas l'argent. Moi, je n'aime pas l'argent. Et qu'est-ce que tu fais? Donc, tu fais quoi comme travail? Non, je me débrouille. Hein. Je suis un jeune entrepreneur. Dans ces limites cas là, sinon, je n'ai pas l'argent. Ok. Tu entreprends dans quoi? Tu excelles dans quel domaine d'activité? Honnêtement, ce que moi je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. D'accord. Karina? Pour la vie que pour les bling-bling que tu montes, pour la vie que tu montes, tu vois, tu n'as pas l'argent, mais tu vis bien. Et les gens disent que tu ne gagnes pas ton argent légalement. Qu'est-ce que tu leur réponds? Bon, après tout, chacun d'entre nous a son avis. Hein. Chacun d'entre nous a son avis. Tant que je suis bien, c'est l'essentiel. Je suis dans... Voilà. Alors, Lionel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui t'a conduit en prison avec Apochou National? Apochou. Déjà, quels sont vos rapports? Bon, moi et Apochou, on a des bons thèmes. Chacun est juste concentré sur ses ambitions. Ce qui fait qu'on se voit rarement, on parle rarement. Mais on a de bons thèmes. De bons thèmes. Et qu'est-ce que tu peux dire sur ce qui vous a envoyé en prison? Ce que je peux dire, je ne vois pas le mal. Je vois plutôt le côté positif. Il faut en tirer des leçons. Les gens ont voulu, il sait très bien. Moi, j'ai juste en tiré des leçons et puis ça m'a sagé beaucoup. Et quelles leçons tu en tires, justement? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Ce que j'ai vécu, je dirais, ça va sécuriser mon avenir parce que je suis très jeune et j'ai gagné beaucoup en maturité. Je pense que les années à venir, il y a plein de choses que je ne peux pas rentrer dedans parce que je connais déjà les conséquences. Donc, quand je parle de gagner en maturité, c'est dans ce contexte-là. Début juin, tu as été condamné par la justice à 5 ans de prison ferme et une amende de 264 millions de francs CFA. Comment est-ce que tu as vécu cette condamnation? C'est une question très pertinente. Mais, par respect, je préfère ne pas m'exprimer sur ce sujet. D'accord. Respect. Mimi, respect pour qui? Pour ceux qui comptent pour moi. Pour ceux qui comptent pour moi, ma famille, tout le monde en fait. Mais déjà, qu'est-ce que cette condamnation t'a fait? Comment tu as réagi? Je préfère ne pas vraiment m'exprimer à ce sujet. D'accord. Mimi? Alors, le grand public ne comprend pas pourquoi tu n'es pas en prison. Est-ce que tu peux nous donner des explications? Oui, mais je ne comprends pas. Mais je préfère ne pas m'exprimer à ce sujet, honnêtement. Parce que je ne connais pas... Il y a plusieurs paramètres. Voilà, moi, je fais juste confiance à la justice de mon pays. Il sait que la justice fait un bon travail. Moi, je fais juste confiance. Non, je ne peux pas m'exprimer à ce sujet. D'accord. Karina? Qu'est-ce que tu retiens de cette affaire? Quelles leçons tu en tires? Toujours dans le sens, toujours du côté positif. Hein. Ça m'a sagi. Beaucoup. J'ai gagné en maturité aussi. Qu'est-ce que tu faisais que tu ne fais plus à cause de cette affaire? Qu'est-ce que tu faisais avant que tu m'as plus fait, par exemple? Bon, d'abord, ce qui nous a conduits en prison, il y a ça. Et il y a beaucoup de choses. Ce qui vous a conduit en prison? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Je veux Karina. Tout le monde a vu, mais je préfère vraiment ne pas en parler. On a appris que tu veux lancer un label de musique, c'est vrai? Non, je ne vais pas lancer un label. Ça ne t'intéresse pas de faire la production? Moi-même, j'arrive dans le game. Aïe, ah ouais. Tu as Ça, c'est une excuse. Hein? Attends. J'ai pas compris. Explique-nous bien, on veut bien comprendre. Tu arrives dans le game comment? Pas dans le showbiz. Ouais. J'arrive dans le game maintenant, là. Ah, maintenant. Là, j'arrive dans le game maintenant. Et qu'est-ce que tu viens faire? Bon, d'abord, je dirais d'abord la musique, c'est mon passe-temps. Je dirais même c'est mon divertissement et autres. Mais après tout, j'aime aussi la chose. Moi, je ne vais pas faire ça juste pour la gloire, parce que je kiffe, quoi. D'accord. Et tu vas sortir des chansons? Ouais, peut-être, je sais pas, mais on verra. Est-ce que tu as déjà commencé à travailler sur des textes? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore.
je ne suis pas bien projeté. Mais quand je vais me projeter, vous saurez. Lionel, est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui t'inspire? Bien sûr. Qui? Oh. Ok. Il m'aura beaucoup. Un grand bosseur. Il inspire tout le monde. Je crois que c'est quasiment la jeunesse même. Tout le monde veut devenir comme lui. Parce qu'on a vu son parcours, on a vu comment il a démarré. Il y a tout ça qui inspire. Karina? Mais là, tu l'aimes beaucoup et tu viens dans le game. Est-ce que ça ne va pas changer vos liens? Tu viens le rivaliser. Parce que là, tu viens le Moi, rivaliser. je ne viens pas pour la gloire. Hein? Est-ce que Gloire la vient? Non, moi, je ne viens pas pour la gloire. Moi, je ne viens pas honnêtement pour la gloire. Je viens parce que j'aime le mood, en fait. Juste pour kiffer, c'est tout, quoi. Est-ce que tu penses que vos relations seront toujours pareilles? Mais bien sûr. Au début, tu as dit que tu n'étais pas dans le showbiz. Et là, tu viens dans... Tu es où, juste? Moi, je ne suis pas dans le showbiz, mais j'arrive. Tu arrives dans le showbiz. On t'a parlé du showbiz? Il y a beaucoup de paramètres, hein. Mais en même temps, tout s'apprend, quoi. D'accord. Tout s'apprend. Qu'est-ce qui te pousse à venir dans le showbiz, à entrer dans le showbiz? Rien ne me pousse. Juste que j'aime une chose, je vais adhérer, c'est tout. D'accord. Sinon, il n'y a personne qui me pousse à aller dans le showbiz. Tu as pris des conseils, on t'a parlé un peu de ce milieu? Non. Non? Depuis, tu viens de là. Tout ça après. Est-ce qu'il y a pas des... Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des paramètres qui te font... Est-ce que tu as des appréhensions quand tu veux rentrer dans le milieu, dans le game, comme tu l'as dit? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur Ouais, il y a beaucoup de choses. Tu as dit qu'il y a beaucoup de choses dedans, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Pourquoi, par exemple? En particulier? D'abord, ce qui me fait vraiment peur, c'est l'intérêt, l'histoire d'intérêt. Je fais pour toi, tu dois faire pour moi. Ça me fait peur beaucoup. C'est pas la solidarité? Pour moi, c'est pas la solidarité. C'est l'intérêt? Oui, c'est l'intérêt. Pourquoi l'intérêt te fait peur? Ça, je vais dans d'autres domaines. L'intérêt existe aussi dans d'autres domaines. Bien sûr. Pourquoi pour le game te fait particulièrement peur? Est-ce que tu as été témoin de quelque chose qui t'a peut-être choqué? Non, j'ai vu beaucoup de choses. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter pour nous? Non, je n'ai pas d'anecdote, mais j'ai vu beaucoup de choses. Mine de rien, on est tous sur les réseaux, moi je vois beaucoup de choses. Moi, pour moi, je peux faire pour toi, si tu ne fais pas pour moi, je m'en fous, quoi. Et on peut se parler. Tu as entendu beaucoup de choses aussi? Oui, beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. D'accord, Mimi? Quand Nadia Sabé est décédée, on a appris que tu as donné 1 500 000 comme Yako à sa maman. C'est vrai? C'est faux. Aïe! Pourquoi tu... C'est faux, il n'y a rien donné. Tu n'as rien donné? Oui, c'est faux, il n'y a rien donné. On dirait que tu te jettes pas. Mais pourquoi les gens disent ça? Pourquoi les gens disent ça? Je ne sais pas. Mais est-ce que les gens ont quel intérêt à dire que Lionel a donné, il a donné ceci, il a donné cela? Peut-être, je ne sais pas. Moi, je n'ai rien donné en tout cas. Mais tu n'as même pas fait petit Yako même? J'ai rien donné. Même si je fais, ça sera dans le silence. Est-ce que tu connaissais Nadia? Oui, mais pas personnellement. D'accord. Est-ce que ça veut dire que parfois, tu fais des gestes, mais dans le silence? Oui, dans le silence, beaucoup dans Donc, tu as fait pour la mère de Nadia, mais tu préfères garder ça dans le silence? Je sais pas. Tu fais ça souvent? Je sais pas, oui. Non, toi, tu ne veux pas des dons, tu n'as pas de faire des dons? Non, je ne fais pas. D'accord, Karine. Tu as dit, tu viens dans le game. Ouais, je viens dans le game. Un son, ça y est dans tes plans. Est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations avec certains rappeurs et tout? On peut savoir qui? Non, là, je t'ai les noms. Ah, ça, tu rentres les noms? Non, quelques noms. Est-ce que tu vas collaborer avec Imra? Je sais pas. Mais tu veux? Je sais pas. Donc là, moi, je veux savoir, est-ce que tu connais des arrangeurs dont tu as entendu parler avec qui Personne. Il y a quelqu'un qui t'a guidé pour Personne. Et comment tu vas t'y prendre là, quand tu vas commencer à chanter? Ou même tu ne dis pas la vérité? Tu sais rapper un peu? Rien, je n'ai rien fait, moi. Je n'ai rien fait, je t'ai dit, c'est mon divertissement, c'est pas mon domaine. En fait, si je veux bien comprendre, tu n'as même pas encore commencé. Ouais, rien. C'est juste un projet, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Lionel va maintenant commencer à apprendre à rapper. Voilà. Ouais, j'atterris dans le game bientôt. Pas longtemps. Mais pourquoi tu as choisi le rap? Qu'est-ce que tu aimes dans le rap? Tu pouvais choisir les Zouglous, par exemple. Toi, tu m'arrêtes ça. Laisse le monsieur un peu. Les Zouglous, là. Oui, qu'est-ce que tu aimes dans le rap? C'est pas le rap d'abord. Ah, il y a ma dégaine, vu. Toi, tu vois ma dégaine, non? C'est dégaine coupée décalée. C'est dégaine de coupée décalée. C'est dégaine de Zouglou. Non, c'est dégaine de coupée décalée. Ouais, mais qu'est-ce que tu aimes? J'aime bien. Je sais pas comment définir, mais j'aime bien le rap. J'aime bien le style. Il y a un mood particulier? Un mood, beaucoup.
Quel est le premier rappeur qui t'a fait aimer le rap? Ouais Renoir, je dirais Ouais Renoir. Ouais Renoir, paix à son âme. Ouais, paix à son âme. Yeah. Ah, d'accord. C'est le premier rappeur qui t'a fait aimer le rap. Bien sûr. Et parmi les rappeuses femmes, là, c'est quelle femme tu kiffes? Je n'écoute pas les rappeuses là. Non, je n'écoute pas. Et pour le couper décalé, il y a quel artiste qui quitte? Je n'écoute pas. Tu n'aimes pas, je ne veux pas couper décalé. Je suis très ciblé. D'accord. Donc tu n'écoutes que du rap? Que du rap. Ouais, que du rap. Du rap ivoire ou rap ivoire. Aussi, mais beaucoup rap US, français. D'accord. Alors, Lionel, nous sommes au thème de cet échange. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux Papouas? Papouas, qui sont les Papouas? C'est nous, voilà, oui, justement. Donner un conseil ou qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bon, j'ai envie de leur dire que j'arrive. Mais si tu as envie de donner un conseil, ça serait bienvenu. Ah, la caméra, c'est là? Elle est là en face de toi. Si j'ai un conseil à donner aux Papouas, je dirais c'est de consacrer la jeunesse à s'investir sur eux-mêmes. Voilà, apprendre à s'investir sur des compétences. Parce que pour moi, ce qui est dans ta tête, on ne peut pas t'enlever. On peut tout enlever, mais ce qui est dans ta tête, on ne peut pas t'enlever. Et de travailler, de bosser étant jeune pour profiter étant vieux. Moi, c'est mon slogan. D'accord. Ouais, bosser jeune pour profiter vieux. Écoute, on te remercie d'être passé sur ce plateau. Merci. Bonne chance pour la suite. Et puis tu reviens nous voir quand tu as un bout, n'est-ce pas? Quand le single sort. Quand le single sort, surtout. On est impatient de voir ça. L'émission est terminée, chers Papouas. On a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. On vous laisse en compagnie de Davy. Le titre, c'est Nyonswa Ote Mengle. Voilà, c'est pour vous. Allez, Jésus a t'aimé.
avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo.